Bonjour, je m'appelle Johnny Krebs, bienvenue dans cette vidéo qui aura pour thématique mieux comprendre l'assurance. Aujourd'hui, nous allons parler de la retraite. Créé en 1945, notre système de retraite est basé sur le principe de la répartition et de la solidarité entre les générations. La pension totale moyenne d'un retraité est de 1 649 € mensuels bruts avec une moyenne de 1 955 € pour les hommes et 1 338 € pour les femmes. Selon les régimes d'affiliation, on observe des montants moyens de pension très variables. 700 € pour les exploitants agricoles, 740 € pour les artisans commerçants, 1 260 € pour les salariés du privé, 1 960 € pour les professions libérales par exemple. La mise en place d'une solution d'épargne vous permettra donc d'augmenter votre pension de retraite. Comment est calculé le montant de votre pension? Nombre de trimestres requis, âge légal, taux de pension, décote, surcote, point GIRC-ARCO, point IRCANTEC, l'ensemble des points des caisses des professions libérales, majoration, pension de base, pension complémentaire. C'est vrai, il n'est pas si simple de s'y retrouver. Pour faire simple, au moment de votre retraite, vous bénéficiez de 2 ou 3 niveaux de pension. 2 qui sont obligatoires et 1 qui est facultatif. Concernant les 2 pensions obligatoires, vous trouverez la pension de base et la pension complémentaire. Durant toute votre activité professionnelle, vous payez des cotisations d'assurance retraite qui vous donneront droit le jour venu à percevoir une pension de retraite. Cette pension de retraite dépend de l'ensemble des régimes auxquels vous avez cotisé durant toute votre activité, des revenus d'activité que vous avez perçus, de la durée de votre carrière et des majorations éventuelles dont vous pouvez bénéficier. Et le troisième niveau correspond à la pension supplémentaire. C'est l'ensemble des solutions facultatives ou obligatoires souscrites à titre individuel ou par le biais de votre entreprise. Retraite Madelin, PERP, PERCO, assurance vie par exemple. Prenons un exemple. Pour commencer, il faut préciser que la méthode de calcul de la pension globale obligatoire n'est pas unique, mais en fonction de votre profession et de votre statut. Dans cet exemple, nous utiliserons la plus commune, le salaire annuel moyen, qui représente le revenu annuel moyen des 25 meilleures années pour les salariés, les artisans et les commerçants. Un salarié décide de liquider sa retraite à 62 ans. Il a validé l'ensemble de ses trimestres. Son dernier revenu annuel est de 37 000 € net. Voici les éléments de sa carrière. Son revenu annuel moyen est de 25 000 €. Le nombre de points GIRC-ARCO acquis est de 8 300 points. Quel sera le niveau de sa pension globale? Il bénéficiera du taux de pension maximum puisqu'il a validé l'ensemble de ses trimestres. Son taux de pension est de 50%, soit le taux le plus élevé. Sa pension de base sera donc égale à 50% de son salaire annuel moyen, donc 50% de 25 000 €, ce qui équivaut à 12 500 € bruts annuels. Pour la pension complémentaire, il a acquis 8 300 points à GIRC-ARCO. Ces points sont multipliés par la valeur du point. En 2021, elle est de 1,2714. Sa pension complémentaire s'élèvera donc à 10 553 € bruts annuels. Sa pension globale sera donc de 12 500 € plus 10 553 €, soit 23 053 € bruts annuels, ce qui représente 20 850 € net annuels. Le dernier revenu étant de 37 000 €, sa pension de retraite correspondra donc à 56%, soit une perte de revenus de 44%. Vous l'avez vu dans cet exemple, le salarié bénéficie d'un taux plein, sa pension globale est donc au maximum. Donc s'il n'avait pas cotisé l'ensemble de ses trimestres, il aurait subi une décote de son taux et donc une baisse plus importante de son niveau de pension. Notez également que le salaire annuel ne peut pas dépasser le PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est de 41 136 € en 2021. À présent, vous en savez plus sur le fonctionnement du calcul de la pension obligatoire. Comment bien s'assurer? Ouvrir un plan d'épargne retraite individuel ou collectif. Investir dans l'immobilier. Ouvrir une assurance vie. De nombreuses solutions d'épargne s'offrent à vous.
il est nécessaire de préparer sa retraite avec la plus grande attention. En effet, il est important de prendre en considération de nombreux éléments. Votre situation familiale et professionnelle, le revenu global de votre foyer et la part que représente votre revenu, ce que vous avez déjà mis en place, PERP, retraite Madelin, assurance vie, vos projets souhaités pour la retraite, connaître la politique sociale de votre entreprise, vos projets souhaités pour la retraite, faire bénéficier d'une épargne supplémentaire à vos salariés, facultative ou obligatoire, et bien sûr, respecter votre capacité d'épargne. Ainsi, vous bénéficierez d'une solution d'épargne personnalisée et qui respectera au plus près vos objectifs. Vous souhaitez nous rejoindre? Quel que soit votre statut professionnel, que ce soit à titre individuel ou pour vos salariés, de nombreuses solutions d'épargne s'offrent à vous. En rejoignant JK Courtage, vous faites le choix d'un conseiller à votre écoute, maîtrisant le fonctionnement de votre future retraite et qui vous accompagnera lorsque vous en aurez besoin. Vous souhaitez en savoir plus? Vous savez où nous trouver. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'aborderai d'autres sujets en vidéo. Alors pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à nos différentes pages ou à visiter notre site internet qui s'affiche juste en dessous, sur lesquels vous trouverez de nombreuses informations et des actualités. C'était Diony Krebs pour le cabinet JK Courtage. Au plaisir de vous assurer et à très bientôt.